Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mai, énergie générale. J'espère que vous allez bien les cancers. Alors je sais pas si vous entendez, il y a un petit oiseau là qui est en train de faire des petites communications, donc je trouve ça sympa. Alors du coup, pour ce mois-ci, donc, toujours pareil, avec le tarot, on a trois énergies. Donc, l'énergie principale de votre mois de mai, l'énergie positive et l'énergie négative. Ensuite, on aura un message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Trois cartes de l'oracle des miroirs. Et ensuite, j'ai eu envie de vous tirer une carte de l'oracle de l'arbre celtique. Alors c'est une carte, pour le coup je ferai pas d'interprétation, je ferai simplement, je lirai simplement ce qu'il y a dans le livre, puisque je suis pas une experte en feuilles, et vous verrez que c'est difficilement interprétable, mais ça n'empêche pas des messages de qualité. Donc voilà, il avait envie de surgir ce mois-ci, ce jeu, il avait envie de s'exprimer, donc bah écoutez, hein, pourquoi pas. Au contraire, bienvenue à lui. Du coup, on y va, on commence. Alors, pour votre énergie principale ce mois-ci, les cancers, on est sur le roi de denier. D'ailleurs, si vous constatez, on a la reine juste à côté, on va en parler après. Alors du coup, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est clairement un chef d'entreprise, en tout cas qui prend l'énergie du chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a construit son empire, et qui maintenant est prospère quoi, hein. Il est vraiment prospère financièrement, c'est devenu un expert. C'est aussi quelqu'un avec qui on peut demander des conseils, ou justement qui peut maintenant se permettre de donner des conseils à des personnes qui sont plus jeunes, ou en tous les cas qui ont moins d'expérience. Donc là on a vraiment une qualité de... C'est un leader, hein, le roi de Pentacle. C'est un homme qui, sa boîte elle marche tellement bien que si vous voulez ça peut être à l'international quoi, hein. C'est vraiment... il a plus à faire ses preuves en matière d'investissement, en matière de communication, en matière de travail, de professionnalisme. Il est, ça peut être un conseiller financier, ou ça peut être ce genre de choses, hein. Il a vraiment cette étoffe de leader, il n'y a personne au-dessus de lui. Vraiment. Donc grand dirigeant d'entreprise, chef d'entreprise, c'est une personne ambitieuse dans la communication, qui agit de façon sereine, confiante, et, et dans la réflexion aussi. Il agit pas à la légère, hein. Lui, il a pas fait faillite, hein. Au contraire, hein. Il est venu là, c'est que maintenant il a fait ses preuves, c'est qu'il a fait les bons choix. Et donc vous, les cancers, vous allez être aussi dans cette énergie-là, au niveau principal, vous allez vous tenir droit devant vos projets, et vous allez les assurer, hein. Vous allez cartonner, hein. Je pense qu'au niveau professionnel, ça sera pas mal. Et au niveau matériel aussi, hein. Peut-être que vous êtes, je sais pas, vous recherchez... quelque chose dans l'investissement ou quoi que ce soit, on vous dit que c'est ultra positif, hein. C'est ultra positif, pardon. C'est que vous allez être sûr de vous, et rien ne vous résistera. Ensuite, en énergie positive, bah, on reste dans la même lignée puisqu'on a la reine. On a la reine de Pentacle. C'est rare d'ailleurs quand le couple il sort là sur ces trois cartes. Bah, la reine de Pentacle, clairement, elle, c'est celle qui... elle réussit aussi ce qu'elle entreprend. En fait, tous les deux, bah, c'est pas un couple pour rien quoi, hein. Ils réussissent ce qu'ils entreprennent. Ils savent investir au bon moment, au bon endroit. Ils écoutent leur instinct, je pense, et leur intuition. Ils ont du flair, comme on dit, hein. Au niveau professionnel, au niveau financier surtout. Ils ne font pas de bêtises. Ce sont deux personnes qui sont complètement posées et réfléchies, bienveillantes. On n'investit pas n'importe où, on ne prend pas de risques inutiles surtout, et on fait les choses posément. Et en plus, on voit que cette reine, elle est accompagnée d'un chien. Le chien est quand même le symbole de la fidélité, de la loyauté, des gens sur qui on peut compter. Donc de toute façon, c'est un couple qui est entouré de bonnes personnes, de bons conseillers. La reine de Pentacle, elle peut être aussi, elle peut représenter une personne des finances, pareil, un banquier, une banquière, enfin un spécialiste dans tous ces domaines-là.
On a aussi deux symboles qui sont très intéressants, c'est-à-dire que là on a des roses, et donc les roses symbolisent aussi l'épanouissement, donc c'est-à-dire qu'on sait investir notre temps, notre énergie et notre argent afin de pouvoir s'épanouir, de devenir riche dans tous les sens du terme. Ça c'est très important. Et on a aussi ici le symbole de la vigne, la vigne qui pour le coup est symbole de réussite, de concrétisation, de succès, enfin voilà. Donc on est vraiment dans un mois pour vous les cancers où quoi que vous allez entreprendre, à mon sens, quoi que vous allez entreprendre, ça va passer crème. Ça va, vous avez ce qu'on appelle la tête sur les épaules. Vous êtes réfléchi, vous êtes construit, vous êtes intelligent et vous allez faire preuve, vous allez mélanger tout ça et vous allez avoir des résultats de dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment un très bon mois pour vous dans l'investissement d'un projet, n'importe lequel, on vous dit foncez, foncez. Ensuite en carte négative, on a mine de rien, c'est pas une petite carte non plus, puisqu'on a l'as d'épée. L'as d'épée à l'envers c'est pas top, hein. C'est les mauvaises prises de décision, c'est l'impatience, c'est le fait de louper aussi des opportunités, c'est le fait vraiment de se tromper, le fait d'avoir de l'illusion, voilà, c'est un mental qui est suractif, et du coup ce mental suractif il vient causer votre perte. On va pas se mentir, un as d'épée à l'envers ou en position négative, c'est pas top top, hein. Donc là, on vous demande de faire attention justement à ne peut-être pas trop réfléchir, à ne pas laisser trop de place à votre mental, parce que vous savez ce que vous avez envie de faire et ce que vous devez faire. Donc ne venez pas vous surcharger avec des peurs, avec des doutes, avec des angoisses, avec des si. Oui mais si j'avais fait ça, ou si je faisais ça, ou si je devais... Enfin bon bref, des si quoi. Ne venez pas vous prendre la tête avec des situations qui pourraient vraiment vous mettre mal à l'aise, hein, parce que là pour le coup on est là-dedans. On va être vraiment dans... Je sais pas, c'est bizarre parce que mine de rien d'un côté vous êtes hyper posé et de l'autre côté c'est comme si vous étiez transcendé de peur. Et que vous n'arriviez plus à écouter votre instinct. Alors c'est peut-être ça finalement, peut-être qu'il va y avoir une dualité entre votre instinct et votre mental, et on vous demande ce mois-ci de faire attention à ne pas laisser trop de place à votre mental, parce que vous allez avoir des opportunités, il va falloir pouvoir les prendre, les saisir, il va falloir que vous ayez l'esprit ouvert sur ce que vous propose l'univers justement. Et pour avoir l'esprit ouvert sur ça, il faut pas se laisser piéger par la peur ou les doutes. Parce que du coup, ça vous fait vraiment louper des occasions, des rencontres, des opportunités, enfin tout ce que vous voulez. Et le projet mettra plus de temps à se mettre en place. Je dis pas qu'il va pas se mettre en place, mais mettra plus de temps, vous aurez plus de difficultés. Donc voilà, simplement faites attention à votre mental, ce mois-ci c'est primordial. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça peut être foudroyant, comme des idées foudroyantes. Genre tout va bien pendant 15 jours, et d'un coup, bim, vous savez pas pourquoi, grosse panique. Alors peut-être qu'il y en a qui vont faire face à des mauvaises nouvelles aussi, c'est possible. À de mauvaises communications, peut-être des mauvais retours. Et dans ce cas, vous allez avoir peur de continuer. Et en fait, on vous dit qu'il ne faut pas lâcher. Hein. Ce que vous entreprenez, là, les cancers, il ne faut pas lâcher. Hein. On a quand même le roi et la reine. Hein. Donc n'oublions pas ça. Hein. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, on a le rêve. Donc le rêve hein, qui représente encore une fois l'intuition. Faites attention à vos rêves, peut-être que vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes sujet à des rêves prémonitoires ou à des messages dans vos rêves, donc faites attention à eux. Ensuite on vous parle de fatalité. La fatalité pour moi c'est le destin, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on ne peut pas déroger à ça, hein. C'est comme ça, il va falloir y passer. Et ensuite on vous parle de la loi. Alors peut-être que
peut-être que par le biais d'un événement, comment dire, peut-être que par le biais d'un événement soudain, c'est peut-être pour ça que j'avais cette impression avec cet as d'épée. C'est que j'avais l'impression que ouais, tout va bien pendant 15 jours, comme je vous ai dit, et bim, ça vous tombe dessus. C'est peut-être ça aussi, j'ai pas regardé les cartes avant, hein, je vous informe, que par le biais d'une communication soudaine ou d'une rencontre soudaine, enfin il y a quelque chose qui va venir vous perturber, un événement perturbateur qui va peut-être remettre de l'équilibre dans votre vie. Et on vous dit de faire attention à vos rêves parce que peut-être que vous allez avoir la possibilité d'en prendre connaissance pendant votre sommeil. Donc si vous vous réveillez un matin et que vous sentez le besoin d'écrire ce que vous avez vécu dans la nuit, allez-y, marquez-le parce que peut-être que la réponse elle est là-dedans. Attention aussi au fait que peut-être que vous entrez dans un domaine où justement la loi peut intervenir aussi. Donc on vous dit de faire attention, écoutez votre instinct. Si vous sentez pas le truc, vous y allez pas. Faites-vous confiance. Je ressens quelque chose, mais j'ai du mal à vous l'expliquer. C'est cette carte de la fatalité là, ou alors vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle en rapport avec la loi, peut-être que je sais pas, vous allez recevoir un papier. Alors la loi, ça peut être simplement un procès verbal pour un stationnement gênant, ou enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment, au niveau de la loi, qui va venir vous contrarier. Ça peut perturber votre sommeil aussi, hein. Comme si vous receviez un papier important, ou alors ce que vous êtes en train de créer, il y a quelqu'un qui va peut-être vous contrer, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas vous pouvez pas, ça va être, sur le coup ça va être assez assommant, j'ai l'impression que vous allez vous dire mais pourquoi moi, et du coup ça va vous apporter ces doutes là. Vous allez vous dire mais c'est pas possible, pourquoi cette histoire elle me tombe dessus là, je comprends pas. Du coup ça peut perturber votre sommeil, hein. Peut-être un rappel à l'ordre, ou un rappel à la loi, ou ça peut être aussi simplement des impayés au niveau des impôts, ça peut être euh, tout ce qui est voilà, en lien avec les notaires, avec les huissiers, avec je sais pas, tout ce monde là, des conseillers, un conseiller juridique, un conseiller, un avocat, ou enfin voilà, il y a un truc comme ça qui risque de venir, mais de façon assez brutale, hein. Sur le coup, vous allez vous dire waouh, je l'ai pas vu venir celle-là. Ça peut perturber votre sommeil, je vous le redis, donc faites attention à ça. Et faites attention aussi à vos rêves, parce que peut-être que justement vous allez obtenir une réponse dans votre rêve. J'ai l'impression que c'est assommant, mais finalement vous allez vite vous relever, hein. Encore une fois, vous allez endosser cette énergie de roi et de reine de pentacle. Donc sur le coup ça va être assommant, mais je pense que vous n'allez pas vous laisser faire comme ça, hein. Vous êtes forts les cancers en plus, hein. Ensuite, l'oracle des sirènes et des dauphins vous parle de recueillement. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Là, je pense que si vous avez cette nouvelle-là qui vous arrive, vous allez peut-être avoir aussi besoin de repos, de recueillement, d'avoir du temps pour vous, pour pouvoir réfléchir à comment mettre en place la bonne action pour vous sortir de là. Et je pense que c'est ça qu'elle vient vous dire, cette sirène. Prenez du temps pour vous, pour pouvoir réfléchir correctement. Et pas vous laisser submerger par votre mental. Et ensuite, l'arbre qui va vous donner un message, c'est le saule. Et on va regarder tout de suite ce qu'il a à vous dire. Alors, le 4. Le 4. Alors, les mots-clés sont le principe féminin, la coopération, la fertilité, l'intuition, la lune et ses cycles, l'eau, l'émotion, la créativité et la communauté. Et le message que l'on vous donne, c'est: je suis le majestueux saule.
Je suis l'arbre qui vous soutient en honorant vos sentiments. Lorsque vous vivez un instant riche en émotions, soyez bon envers vous-même. Traitez vos émotions avec délicatesse. Recueillement. C'est-à-dire ne vous laissez pas submerger, hein, comme je viens de vous le dire. Dès que vous leur accordez votre attention, elles diminueront. Elles ne demandent rien d'autre. L'amour inconditionnel et l'attention sont essentiels. Vous agirez ainsi comme une mère idéale, pour vous-même. Le principe féminin concerne l'amour, la douceur, le soin, la reconnaissance et l'attention apaisante. Je représente la déesse mère et vous transmets mon amour inconditionnel qui guérit tout. Je suis ici pour vous materner et vous aider. Vous pouvez venir chercher le confort dans mes bras immenses. Je suis une ombrelle d'amour et de protection. Vous êtes un enfant du vaste univers et vous êtes terriblement précieux. Je suis ici pour vous assurer que tout va bien et que chaque élément trouve son équilibre. Pardonnez-vous et autorisez-vous à guérir. Vous pouvez enfin renoncer aux griefs et pardonner aux autres. Chaque acte de pardon agit en faveur de votre guérison. Donc là, moi, ça me fait penser vraiment au dernier message là, par rapport à cet événement là qui peut surgir. On vous demande simplement de ne pas céder à la panique, de rester concentré, de rester centré et de prendre soin de vous. Pardonnez à la personne qui vous aura fait du mal ou pas, ou même si c'est une administration, hein, pardonnez à l'administration les mauvaises lettres qu'elle nous envoie parfois. Voilà, ça peut aider justement à se dire bon allez, c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer, mais je vais me relever puisque de toute façon, je vous le rappelle, vous avez quand même un roi et une reine, et dans un jeu, c'est pas rien les amis, c'est pas rien. Voilà les cancers, et bien écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie en tous les cas de l'avoir regardée. Merci une nouvelle fois pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Vous êtes toujours hyper bienveillants et donc vraiment un grand merci. Parce que sans vous, ben, je ne serais pas là. Donc un grand merci vraiment. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin Reiki, de géobiologie pour assainir votre lieu de vie, eh bien n'hésitez pas à me contacter à villeessentielle@gmail.com. J'essaie toujours de répondre sous 48 heures. J'aime bien avoir une boîte mail nickel. donc voilà, si je vous réponds pas et que vous m'envoyez un message, c'est que j'ai pas eu le mail, hein, franchement. Parce que je réponds à tout le monde. Sur ce les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à très vite. Bye.